Bonjour à vous. Alors, je suis Johanna avec Namora qui est avec moi. Euh, on est là aujourd'hui pour vivre ce moment énergétique avec vous, car on a été guidés dans ce sens. Alors, moi, Johanna, je suis accompagnatrice de l'âme et je laisserai Namora tout à l'heure, ou maintenant, c'est mieux, se présenter aussi. Bonjour, je suis très contente de voir tout le monde. Merci de regarder notre vidéo. Et oui, je suis Namura. Comme mon ami Johanna a dit, on est arrivés ensemble à ce moment-ci pour apporter les énergies du moment. Et on verra ce qu'il vient, ce qu'il arrive pour nous, par nous et pour tout le monde qui se connecte. Oui. Namora est aussi thérapeute et très connectée aussi. On est toutes les deux très connectées, chacune avec son propre canal unique. Et aujourd'hui, donc, on a été guidées toutes les deux pour organiser ce moment et pour partager ce que l'on va recevoir. Donc, on a nos canaux ouverts à disposition au service de la lumière, au service de l'amour et au service de la vérité. Donc, cela résonne en vous. Écoutez votre vérité, écoutez si cela vibre en vous et si cela vibre en vous, alors recevez à cœur ouvert. L'appel de ce moment est justement pour parler des mouvements énergétiques qu'il y a lieu en ce moment. Il y a beaucoup de situations en peu de temps qui bougent, beaucoup de vagues énergétiques qui nous apportent comme la mer, le mouvement de la mer qui vient avec des vagues, elle vient apporter des énergies. Et à chaque fois, dans les vagues énergétiques, il y a des cadeaux qu'on comprend ou pas. Voilà, donc c'est des opportunités de guérison, de compréhension, de purification, de libération à différents niveaux de nos âmes, de nos corps. Et là, j'ai une vision où on me montre ces vagues avec des codes de lumière. Et nous vous montrerons aussi que toutes les deux, on canalise des codes de lumière à travers des dessins vibratoires. Et on en a reçu pour vous partager aussi aujourd'hui. Et justement, ces codes de lumière, ce sont des énergies qui viennent contribuer et accompagner ces mouvements. Les personnes sont accompagnées quand elles permettent, quand elles s'ouvrent à cet accompagnement. Les énergies sont là et c'est à nous de s'ouvrir pour recevoir cette aide et pouvoir vivre ces opportunités. Donc, on a beaucoup échangé dans cette période avec Namura, justement en observant dans nos vies et autour de nous, dans le collectif, car on sent aussi les énergies du collectif. Et on est invité par les guides qui nous accompagnent à se laisser traverser par ces expériences, car elles viennent nous apporter des leçons, des énergies, celles qu'on a besoin chacun. Donc, c'est vraiment une invitation à la confiance aussi, à la confiance. On est accompagné, même quand on se croit tout seul, on est accompagné. Tous ces processus, aussi difficiles qu'ils soient, sont des processus d'amour qui sont là pour nous élever, pour nous libérer de poids, de chaînes. Là, il me vient l'idée, on en avait parlé, Namura, les chaînes qu'on peut porter parfois très subtiles et qui viennent des lignées familiales. Dans les lignées familiales, les énergies transgénérationnelles, ça vient beaucoup en ce moment, mais de façon très subtile. En réveillant en nous des aspects de nous-mêmes, justement, qui sont à revoir et qu'on voit qui ne nous correspondent plus.
c'est pas forcément en voyant j'ai telle relation avec toute ma famille. Parfois, c'est très subtil, c'est juste en soi qu'on va le voir. Mais c'est lié à des énergies qui viennent parfois de loin. Voilà. Donc, c'est des invitations à revoir ça. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça, si tu sens quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Je crois, en effet, oui, même comme tu l'as dit toi-même, il y a beaucoup d'énergies à ce moment aussi qui bougent autour de nous et qui nous aident, qui nous aident à voir et à transmettre, à reconnaître, à guérir beaucoup de choses en nous, parmi nous, des choses qui sont liées à la conscience collective, des choses qui sont liées à nos vies familiales, comme tu as dit, à nos vies antérieures, Oui. Nos problèmes, disons, karmiques, tout ça. Oui. Et ça peut être un peu trop parce qu'elle vient de tout parties en même temps. Mais oui, c'est juste pour qu'on puisse arriver à ce point où on est dans un état d'acceptance de tous nos côtés et de tout ce qu'on représente. Et de pouvoir s'aimer plus, de pouvoir se reconnecter avec ce que l'on est, en vérité, avec nos pouvoirs personnels. Et c'est de ce point-ci qu'on peut créer une vie miraculeuse, une vie heureuse. Oui, c'est ça. Et en faisant ce travail intérieur avec nous-mêmes, ça vient se projeter dans la conscience collective et on aide tout le monde par ce travail qu'on fait avec nous-mêmes. Et ça, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que notre mission principale, c'est de faire ce travail avec nous, d'arriver à cet état d'amour propre. Et ça, c'est la plus grande contribution qu'on peut apporter dans le monde, chacun de nous. Tu as tout dit. C'est ça. Ça résume tout. C'est comme Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Oui, ça y est. C'est ça. Le plus grand changement, c'est celui qui amène la transformation vers cet amour propre, justement. Et celui envers soi, cette union, on parlait beaucoup de l'énergie d'union sacrée, ces deux forces en ce moment qui sont beaucoup travaillées dans le collectif, peut-être que vous le sentez dans vos vies, chacun, c'est les polarités en soi, le féminin, le masculin, en nous, avant tout, avant que ce soit manifesté dans l'extérieur. Et c'est une histoire d'équilibre, un équilibre aussi entre l'ombre et la lumière. Justement, c'est vraiment l'énergie de dualité qui est travaillée, voilà, pour arriver à un équilibre. Et parfois, il faut, on me fait sentir que c'est vraiment, on nous fait expérimenter en ce moment le jeu d'ombre et de lumière pour aller découvrir nos ombres, aller découvrir nos lumières et voir comment on les utilise et si on les utilise bien ou apprendre à les utiliser. En fait, on nous donne des clés pour qu'on puisse vivre en harmonie avec soi et pouvoir arriver à s'aimer avec tous ces aspects de nous, l'ombre et la lumière. Ce serait le juste équilibre. Parce que parfait, on ne le sera pas. Il faut accepter ça. Et en fait, la perfection, elle est dans l'équilibre.
Elle est dans l'acceptation, ce que tu dis, l'acceptation. Et on arrive à un amour propre, le fait d'accepter qui on est, notre vérité. Oui, ça y est. Je trouve que on a cette habitude, parce qu'on vit dans ce monde de dualité, on a cette habitude de croire qu'on doit choisir entre C'est vrai. un côté ou l'autre, qu'on peut être d'un côté ou de l'autre. Mais en effet, quand on arrive à ce point d'équilibre qui est au milieu de ces deux parties, on réalise que les deux aspects sont juste des aspects de la même chose. Et c'est ça quand on peut sortir du jugement, on peut laisser tomber notre jugement, on peut laisser tomber les choses qui nous font contrôler, avoir ce besoin de contrôler ce qui nous arrive. Et on peut en fait accepter nos ombres et nos lumières, comme tu as dit, comme deux côtés d'une pierre, une unité. C'est ça, c'est l'unité, c'est ça. C'est comme, ça me fait penser au cristal, on a pris un cristal, donc là c'est le cristal de Lémurie, mais l'idée du cristal, c'est, imaginons un caillou brut, et que la vie, les expériences, elles viennent tailler, elles viennent travailler la pierre. Et en fait, la pierre, elle va gagner une structure, une organisation. Il y aura des côtés. Donc, on voit qu'il y a des facettes. Voilà. Il y a des facettes. Chaque facette est unique. Et c'est comme ce que tu dis, il y a l'ombre qui restera l'ombre. Elle peut vivre, c'est comme ça. Dans la lumière, il peut y avoir des jeux de lumière. Et il y a la lumière qui sera toujours cette force, cet univers, mais en même temps, ça fait partie d'une même pierre, même si c'est des facettes différentes. Et en fait, on est en train de nous guider, parfois difficilement, parce qu'on est un peu têtu, ou alors c'est parfois difficile aussi. C'est parfois difficile, il y a des leçons qui peuvent être difficiles à apprendre et d'autres plus légères. Mais en tout cas, on est guidé pour apprendre sur soi. Et souvent, c'est à travers le monde extérieur. Le monde extérieur, il vient nous montrer. On est guidé pour regarder. C'est comme si on nous fait voir comme ça la vie, pour qu'on voit ce qui est opportun pour soi de voir. Et comme ça, on peut travailler à l'intérieur. Donc, parfois, on va voir à l'extérieur quelque chose qu'on dit « Ah, c'est pas bien, ah, c'est bien ». Ça reflète un jugement à l'intérieur de nous. Voilà, donc c'est des invitations pour revenir vers soi et découvrir le cristal que nous sommes. Oui, c'est très beau. C'est très beau comme tu l'as présenté. Ouais. Et c'est vrai aussi. C'est vrai. Oui. Donc en ce moment, dans ce sens, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'épuration. C'est comme c'est une phase où c'est un concentré, où l'on perd même la notion de temps, tellement il y a beaucoup de mouvements en peu de temps qui peuvent aller dans tous les sens, dans les jeux d'ombre et de lumière. Et ça, c'est propre à chacun, puisque chacun vit les expériences en fonction de ce qu'il a besoin de vivre. Donc, c'est une grande phase de purification, car on rentre dans un nouveau cycle. Et au moment où on est en train de faire cette vidéo avec Namura, on est dans le jour qui s'appelle le jour hors du temps, le 25 juillet. Et donc, c'est la fin d'un cycle de 13 lunes. Et demain commence, donc c'est le jour de l'an, et commence un nouveau cycle. Et c'est vraiment cette énergie qui est présente. C'est vraiment, on est propulsé. Il y a comme, on part d'un vortex et on va dans un autre qui est totalement l'inverse. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un point culminant de ces mouvements que l'on vient, que l'on a expérimenté, que l'on expérimente encore. Et
que l'on va expérimenter différemment jusqu'à maintenant. Sauf que pour accueillir tout ce nouveau cycle, pour lui donner de la place, il faut libérer, il faut sortir de certains schémas, de certaines croyances, de certaines visions qui peuvent être limitantes, peut-être changer d'endroit, peut-être, il y a des changements. C'est des ajustements qui sont en train de se faire pour se mettre à niveau avec ce qui vient adapté pour nous, lié aux nouvelles fréquences, au nouveau taux vibratoire qui est pour le collectif. On sent qu'il y a cette mise à jour énergétique. Oui, d'habitude, c'est juste ces moments de changement, de tourment qui sont les plus difficiles. Oui. On les expérimente comme plus difficiles parce qu'il y a ce conflit intérieur parfois parmi cette partie de nous qui sent qui est déjà connectée aux énergies qui nous amènent dans notre nouvelle place. Oui. Et puis, il y a l'autre côté qui est encore lié aux énergies vieilles. Et puis, c'est un peu de résistance, un peu de conflit. Et alors, je dirais que le plus facile moyen de passer par cette période, c'est de laisser tomber toute résistance. C'est ça. Et de se laisser traverser. De traverser en sentir, de traverser en avoir confiance à ce que vient. Oui, c'est les conseils clés du moment. Se laisser traverser. Vraiment, quand je dis ça, je visualise comme l'énergie, elle vient, l'occasion, elle vient. Il y a une énergie qui vient avec tout ce qui est important qu'on traverse. Donc, il y a une situation que l'on vit qui vient nous apporter un grand défi. Ça nous fait nous connecter à des schémas ou des souvenirs qui sont difficiles pour nous. C'est difficile encore parce qu'on ne l'a pas résolu. Donc, ça vient encore activer. Et il y a tout un téléchargement énergétique qui vient pour ce moment où on vit la situation pour qu'on puisse le vivre pleinement. Et justement, c'est vivre l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà différent d'avant. Donc, c'est pour faire le lien. OK, aujourd'hui, je peux choisir. Aujourd'hui, je peux choisir et parce qu'aujourd'hui, je peux comprendre aussi. J'ai peut-être un regard, je suis peut-être prêt ou prête pour gérer cette situation différemment et en faire quelque chose de différent. Et du coup, je sens même des frissons, de l'énergie. C'est vraiment une invitation pour faire différemment, se créer son changement, s'apporter son changement. Parce que c'est nous-mêmes. En fait, tous ces mouvements qui nous traversent, ils viennent nous rappeler que c'est nous qui créons notre vie. Et c'est nous qui pouvons manifester une vie différente et la vie qui nous ressemble. Et en fait, quand viennent les expériences et que maintenant on a peut-être une conscience différente ou on a déjà un regard différent, une posture, une occasion différente, on peut déjà expérimenter ça. Choisir une différence, de faire différemment. Voilà. Et ça, c'est toujours possible. En fait, et c'est ça, on gagne notre liberté, on reprend notre liberté, on prend notre pouvoir. Et là, on peut créer. Et on revient à notre essence qui est le pouvoir créateur. Oui, je trouve ça très important et particulièrement ce que tu disais ce qui concerne le choix et la liberté. Je crois que oui, lorsqu'on arrive au moment où on réalise consciemment qu'on a le choix, voilà. C'est le moment où on sait qu'on a gagné notre liberté. Parce que quand on n'est pas libre, on a l'impression qu'on n'a pas de choix, qu'on doit rester dans certaines circonstances parce qu'on n'a pas le choix de choisir. On n'a pas l'occasion de choisir quelque chose mieux. Et alors, on va se contenir
vivre dans une certaine situation, même si elle n'est pas nécessairement bonne pour nous. Et si on ne voit pas d'autre choix, on est prisonnier dans cette situation. Alors maintenant, de plus notre conscience est élevée, de plus nos yeux sont ouverts, disons comme ça, on réalise, et ça c'est le plus important moment, la réalisation du fait qu'on a du choix. C'est ça, exactement. Exactement. Parce que du coup, comme tu dis, le mot prisonnier, c'est parfait. Parce qu'on se rend compte qu'on était prisonnier de nous-mêmes, de la vision qu'on avait. C'est comme, par exemple, si on est imaginons une pièce fermée, mais que la porte n'a jamais été fermée à clé. Mais on a cru pendant longtemps, on croyait, non, la porte est fermée à clé. Je peux pas, je ne peux pas. Et donc, on reste comme ça pendant longtemps. Et un jour, on change de vision, on a des compréhensions différentes et on se dit, ah, mais je vais essayer de tester la poignée pour voir. Peut-être que, je ne sais pas, je vais tester. Il faut que je vive l'expérience pour savoir. Et en fait, c'était ouvert. Mais ça, c'est aller au-delà des croyances limitatives, non? Voilà, c'est ça. C'est ça. Et les croyances limitantes, c'est la plus grande prison qu'on peut avoir. Et elle est à l'intérieur de nous et c'est nous qui la créons. Donc, on connaît, en fait, inconsciemment, notre instinct, il sait qu'on a un pouvoir créateur. Il l'utilise. Sauf que comme on n'y met pas de conscience, eh ben, on crée plein de choses qu'on n'a peut-être pas envie parce que c'est beaucoup lié au schéma de pensée. Et si on est beaucoup dans des schémas négatifs, et on voit après des schémas de réalisation qui viennent confirmer ce qu'on pensait, et en fait, c'est nous-mêmes qui créons parce qu'on attire ça. On est dans un schéma où on vibre ça et ça nous arrive et c'est un cercle vicieux. Et là, on a des opportunités pour casser ça. Vraiment. Donc, après, c'est à chacun de se positionner. On a le choix. Et même maintenant et à tout moment, on est libre. Mais c'est une belle invitation pour apporter le changement qu'on l'on veut. Oui. Et je sens aussi par rapport à de dire spécifiquement par rapport aux purifications que l'on vit, de ce qu'on a pu échanger avec Namura ces derniers temps sur les énergies consentées, on sent beaucoup de purification dans le collectif qui opère. Je sens qu'il y aura des énergies qui travaillent dans les personnes qui reçoivent, qui visualisent cette vidéo aussi. Donc, il y a des énergies qui viennent travailler dans d'autres vies de notre âme, en fait. Des énergies qui nous viennent d'autres vies, ou s'il y avait des nœuds qui étaient restés, par exemple, dans d'autres vies, ou des schémas qui nous viennent d'autres vies, ça vient travailler dans ce sens. Donc, ça peut être très subtil parce que ce n'est pas souvent qu'on en a conscience, mais l'énergie travaille. Donc, on peut avoir des sensations sans vraiment comprendre. Aussi, donc, dans la lignée familiale, on a vu dans le transgénérationnel des schémas répétitifs qui peuvent venir de génération en génération ou dans certains liens aux connexions dans les familles. Dans notre propre expérience aussi de vie dans cette vie, tu parlais des liens karmiques, des énergies karmiques. Voilà, c'est ces cercles répétitifs justement où on est chaque fois invité. Il y a des moments stratégiques, énergétiques où on a des opportunités clés pour pouvoir clôturer certains schémas. Voilà, certains schémas, certaines connexions, parce que souvent c'est avec d'autres personnes et solder certaines énergies karmiques.
pour justement arriver à des nouveaux schémas. Donc, c'est vraiment cette idée-là, c'est vider le verre d'eau pour pouvoir avoir le verre qui est vide pour accueillir. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, tu parlais et j'ai voulu me servir de l'eau et j'ai fait tomber mon verre d'eau. Il s'est vidé. Donc, je suis prête pour le remplir. Ben voilà, c'est parfait. Donc, ça confirme. Ouais. Donc oui, beaucoup de mouvements énergétiques où c'est la même invitation à se laisser traverser, à avoir confiance, même si les apparences peuvent avoir une impression de chaos, comme si ça ne va pas, comme si on n'a pas avancé, on retrouve d'anciens schémas qu'on ne voulait plus. Voilà, un peu une idée de je suis comme en arrière où j'avancerai pas, je vais pas m'en sortir, voilà. Mais de pas s'arrêter à ça, aux apparences. En plus, il y a vraiment une notion de temps où ça va très vite, ça s'accélère très vite. Ça peut très vite passer ces moments difficiles. Donc, c'est pour aussi avoir confiance. Travailler beaucoup l'ancrage, boire de l'eau, ça aide beaucoup. Et aussi, je sens là de dire particulièrement pour les personnes qui viennent déjà avec une certaine sensibilité, qui ont déjà une certaine connexion, qui sentent les énergies ou qui sont en éveil, aussi, et qui sentent ces mouvements. Plus les personnes travaillent ou sont en conscience dans leur connexion, et plus elles pourront avoir des clartés. Ça ne veut pas dire que c'est facile, donc c'est ce qu'on vous partage aussi. On vit l'expérience comme tout le monde, chacun à sa façon. Mais il y a une certaine conscience du mouvement. Et les personnes qui sont en éveil et qui ne se connaissent pas encore trop au niveau subtil, ça peut être très perturbant. Donc, c'est important de s'observer l'ancrage, et vraiment s'observer, même prendre un cahier, noter ses symptômes, comment on se sent, parce que ça peut affecter, dans ces périodes comme ça peut affecter le sommeil, l'alimentation, l'énergie que l'on a. On peut avoir des jours où on a beaucoup d'énergie, d'autres jours on est très fatigué, on a un besoin de dormir dans des heures différentes, où on regagne d'énergie, où on sent qu'on a besoin de faire plein de choses. Des sautes d'humeur, des sensations physiques. En ce moment, on avait observé que ça pouvait être très physique aussi. Ça se manifestait beaucoup par le physique, aussi bien les purifications, mais aussi, des fois, c'est des symptômes, des sensations observées avant de donner une étiquette si c'est bien ou pas bien, plutôt d'accueillir, se laisser traverser, accueillir aussi ces symptômes-là parce qu'ils viennent passer des messages. Voilà. Des messages sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc, essayez de les accueillir en conscience et comprendre que c'est une phase, voilà, de stabilisation. Ça déstabilise pour restabiliser, mais d'une façon qui vous correspond plus. Plus vous permettrez et vous accepterez d'aller dans cette direction, et plus ça se mettra en place en fonction de vous, de votre vrai vous. Voilà, c'est ça. Je dirais, je trouve que ça c'est très important ce que tu as dit par rapport au corps et aux sensations qu'on peut vivre, expérimenter à ce moment-ci. Je trouve que c'est important de reconnaître que le corps physique, c'est le dernier niveau, le plus dense niveau, le plus dense de nos corps. Et le dernier niveau de transmutation aussi des énergies. Parce que notre corps physique a ces propriétés de se régénérer, de transmuter. Alors, tout ce qui on ne peut pas transmuter au niveau énergétique, mental, émotionnel, ça arrive au niveau du corps, et c'est pour ça qu'on tombe malade parfois quand on ne peut pas éclairer les énergies aux autres niveaux. Mais maintenant, le fait qu'on aperçoit toutes ces sensations dans notre corps,
c'est pour moi un signe très clair qu'on est arrivé au dernier niveau de transmuter ces énergies karmiques et ancestrales et tout ça. Et oui, c'est la fin de la processus. C'est important de reconnaître ça parce que, comme Johanna disait, il peut sembler comme si rien ne va bien, on a fait tout ce travail sur tous ces plans et quand même on ne se sent pas bien. Mais en fait, c'est juste notre corps faisant son travail de transmutation de dernier niveau. Parce qu'en effet, notre corps aussi, comme vous le savez, il se prépare, il se transforme lui-même, il s'élève lui-même pour s'aligner ces niveaux nouvelles de fréquence, des énergies, d'énergie et de conscience. Alors, une autre chose que je voulais dire, si tu veux parler, Johanna, de bien dire sûr, maintenant, bien sûr. parce que c'est juste la chose qui a qui était à la base de cette idée de faire cette vidéo ensemble. C'est beaucoup lié au corps et au corps physique, à notre expérience sur la Terre dans ce corps physique. Il y avait, je crois, une semaine ou plus où j'ai eu cette transmission, ce guidage et ces visions où ils m'ont montré comme beaucoup de gens qui sont maintenant sur la Terre et surtout parmi ceux qui travaillent avec la lumière, qui font ce travail consciemment ce temps-ci. Il y avait des difficultés au moment de notre naissance. Et alors, c'est différent pour chacun de nous. Mais ça a créé des situations où l'on n'était pas complètement ancré dans notre corps physique. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous on vit la plupart de notre vie, de nos vies, en se sentant un peu déconnecté de ce monde réel, de ce monde physique. Et on avait plutôt la tendance de se sentir bien dans des plans supérieurs. Alors, je crois que ça, c'était une bonne raison. Ça nous aidait de faire notre travail à un certain niveau. Mais maintenant, on est arrivé à ce moment où on peut s'ancrer complètement dans notre corps physique. Et ça a beaucoup de avantages parce qu'il me montrait aussi que dans cette situation, on n'était pas complètement ancré physiquement. On n'a pas eu accès à tous les aspects de ce que représente la vie physique sur la Terre, la vie humaine. Alors, si nos liens, disons, avec ce monde physique étaient faibles, ou certains liens n'étaient pas complètement établis, ça veut dire qu'on n'a pas eu accès à certains aspects de cette vie. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, il était difficile de vivre certaines choses, d'avoir de propres relations, d'avoir de bonnes... je ne sais pas, ça diffère pour chacun d'entre nous. Mais maintenant, on va regagner ce pouvoir. On va regagner, j'ai canalisé une code, je peux vous
montrer. Oui, je pensais que tu le partages maintenant. Voilà, je vais le Ouais. partager maintenant. Je vais attacher peut-être une photo. Oui, tu mettras Plus une clair. photo aussi. Et Ouais. c'est pas trop clair maintenant. Ouais. Mais de toute façon, moi, quand je travaille avec ce code, qui est en fait très puissant, je le sentais très Mhm. puissant, Ouais. c'était comme si tous mes organes, toutes mes cellules ont été activées et j'avais cette image, la sensation aussi, que tout en moi, dans mon corps physique, a commencé à émaner des vibrations dans toutes Mhm. directions et que tout était allumé, disons comme ça. Mhm. Mais ce qui s'est passé après ça, très vitement, et ça a duré quelques jours, c'est que après ça, j'ai commencé à expérimenter des différentes sensations, pas tellement bonnes, toutes, dans mon corps, qui me montraient où sont les blocages dans mon corps qui doivent être enlevés et, et clarifiés, guéris, euh, pour que mon corps puisse en fait s'aligner complètement à sa vibration naturelle où il fonctionne en parfait, du moins Mais oui, parfait. Et alors, mais oui. ça peut être un peu difficile, mais si on passe par ce processus avec la conscience que c'est juste euh, ce processus de transmutation et de changement de fréquence, C'est ça. alors ce n'est pas si difficile que ça et on peut le passer aisément. Voilà, je crois que c'est ça. Oui, oui, c'est très bien. C'est très bien que tu aies partagé ça. Et le code, après, il sera disponibilisé pour le visualiser. Et vous êtes invité à vous connecter visuellement, mais surtout avec votre champ énergétique, avec votre âme, avec votre cœur, et vous laisser parcourir. Ne pas l'accueillir avec le mental en pensant, bon, qu'est-ce que ça doit me faire là tout de suite. Non, plus se laisser sentir. Peut-être que consciemment, on ne perçoit pas forcément, parfois oui, peu importe. L'important, c'est que l'énergie circule. En fait, le code de lumière, il fonctionne comme ou les dessins vibratoires, ils fonctionnent comme un portail énergétique, où il y a de l'énergie qui circule et à ce moment-là, qui vient travailler dans votre champ énergétique si vous le permettez. Voilà. Donc, et en fait, ce qu'elle a canalisé, Namura, il vient accompagner dans ce processus de réalignement à soi et d'ancrage très profondément. Il est très, très, très puissant. Donc, oui, non, c'est très bien. Et puis, je me souviens que quand tu m'as partagé ta canalisation, les messages que tu avais reçus, ça a résonné très clairement en moi aussi, car dans mon expérience, généralement, je me sentais, je peux être très connectée aux différents plans, et en même temps, je vivais ma vie assez déconnectée. Déconnectée je me sentais plus d'en haut que d'en bas. Voilà. J'arrivais pas à trouver, c'était la sensation en fait, c'est une sensation très forte de pas trouver ma place. Et finalement, j'ai compris avec le temps et ta transmission a été comme une confirmation que vraiment, je m'étais pas ancrée totalement. Donc, il y avait un mouvement à faire et un accompagnement aussi grâce aux énergies qui nous accompagnent en ce moment pour ça, pour arriver à le faire. Car des fois, même si, parce que souvent, on a cette croyance aussi limitante qu'il nous faut des références pour pouvoir être. Et non, on peut être sans aucune référence extérieure parce qu'on est tous uniques et on peut vraiment avoir une façon d'être qui est vraiment particulière et qu'on ne va pas forcément croiser beaucoup de personnes comme nous ou dans la même énergie, même si je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de connexions de famille énergétiques.
Et les personnes connectées se retrouvent chaque fois plus. Comme j'ai été très contente qu'on se connecte aussi toutes les deux. Oui, moi aussi. Ouais. Moi aussi, oui. Et je pense que c'est vraiment une histoire de vibration et de ce qu'on attire, en fait. Et plus on s'aligne, et plus, du coup, il y a des connexions alignées aussi. Des connexions alignées aussi. Plus on va s'ancrer, donc assumer notre vérité, parce que le mouvement, c'est ça, c'est d'assumer sa vérité, d'être, de se permettre d'être, et peut-être sortir d'un schéma de peur d'être dans ce monde, parce que peut-être qu'il y a ça aussi. Moi, je l'ai eu, hein, j'ai porté la peur. Ouais. Sûrement, oui, c'est pour tout le monde. J'avais très peur. Je crois que c'était ma plus grande peur, être. Être moi. Parce que je sentais inconsciemment, sans pouvoir l'expliquer, que ça pouvait être très différent, que ça pouvait ne pas être accepté, que ça pouvait être problématique ou voilà. Après, ça dépend des cultures, ça dépend de beaucoup de choses, de l'éducation, de plein de choses. Mais ça, vraiment, ce sont des exemples. Après, à vous de voir comme ça résonne pour vous. Mais aujourd'hui, les énergies, elles viennent pour donner l'opportunité, pour s'ancrer, pour prendre notre place. Ouais. Et aussi, je crois que, comme tu disais, qu'on va attirer plus en plus de personnes qui résonnent avec nous, avec notre vérité. Oui, bien sûr, dès qu'on est capable de reconnaître notre vérité, on va projeter ça dans notre extérieur. Et ça me rappelle d'un autre message que j'ai reçu récemment en ce qui concerne la moyen dont on est connecté avec les autres. Mm-hmm. Tu sais, on dit que lorsqu'on on commence une nouvelle vie sur la Terre, nos mémoires sont éclairées, on peut plus rappeler beaucoup de choses sur nous-mêmes, on oublie ce qui on était, ce qu'on était. Mais en fait, tous les gens qui sont autour de nous pendant notre vie, dans des grands moments, dans des différentes occasions, ils sont là pour nous rappeler de ce que l'on est, pour nous montrer de certains aspects de nous-mêmes, pour réfléchir de certaines facettes de ce que l'on est. Et de peu à peu, on peut se rappeler de cette image complète de ce que l'on est en se reflétant dans tout le monde autour de nous. Et certaines personnes vont répéter, vont nous montrer nos faiblesses, nos blessures, les parties qui sont douloureuses, qu'on ne peut pas vraiment reconnaître. Il y a d'autres personnes qui vont nous montrer tout ce qu'il y a de mieux, ce qu'on considère d'être de mieux en nous. Mais en fait, lorsqu'on peut comprendre comment les choses marchent, comment on est lié avec tout le monde, même si l'on aime ou non. Maintenant, à ce moment-ci, on peut comprendre cette grande situation ou structure d'enfants que l'on forme ensemble. C'est ça ce qu'on dit quand on est de même. On est de même, on est la même entité, on est la même conscience collective. Et parce qu'on est, comme tu disais, avec le cristal, on te montrait le cristal avec des différentes facettes. C'est ça, on est les différentes facettes de la même créature, si tu veux. Et on est ici pour travailler ensemble, pour rappeler ensemble de ce qu'il en est. C'est ça, c'est beau, c'est beau.
C'est exactement ça. Exactement. Enfin, je crois aussi en ça, je le sens comme ça aussi. Du coup, on voit qu'on apprend. C'est comme on vit vraiment des expériences avec le monde extérieur. Le monde extérieur, il vient vraiment nous apporter tout le temps des informations, des messages. Et si on sait en profiter, on sait les observer, on sait euh, voir comme c'est des cadeaux, comme les personnes extérieures sont des cadeaux pour nous, peu importe ce qu'elles viennent nous apporter, on peut du coup voir le reflet qu'il y a en nous ou ce que ça vient nous montrer en nous et à ce moment-là, voir qu'on est toujours... Parce que le principe de vie, je crois que c'est un principe évolutif. Donc, on est toujours tiré vers le haut. Donc, je pense que tout le temps, tous ces mouvements, ils viennent pour nous permettre d'évoluer tout le temps, pour nous élever tout le temps. Et en fait, ce principe évolutif, il vient nous apporter une ouverture de vision, de conscience, d'expansion du cœur, de notre vibration, d'élévation. Et oui, voilà. Donc, et en gagnant conscience, donc je monte par rapport au troisième œil, en gagnant conscience, on voit, ouais, c'est comme si du coup le champ de vision, c'est comme si au début on voit comme ça, ou alors on peut même être aveugle, on voit pas. C'est-à-dire qu'on croit voir, mais on voit ce qu'on nous a dit. Donc c'est que par les croyances qu'on voit. Après, on peut voir petit à petit. Ensuite, ça vient comme ça petit à petit. Donc on voit chaque fois plus, mais finalement, c'est jamais le tout. Et parfois, on peut même croire qu'on voit tout, mais on voit que ça. Et au fur et à mesure qu'on s'élève, vraiment, ça donne cette expansion. Vraiment, on gagne de l'amplitude. Mais c'est bien aussi de se rappeler qu'on est tout petit. C'est tellement immense, on parle d'infinité. Donc, et aussi, c'est beau que tu nous ramènes ça, le fait qu'on est tous interliés. Donc, on revient à ce même mouvement d'unir. Donc, l'invitation qu'on est invité à faire en nous, c'est aussi ce qui est bon de se rappeler qui existe en fait entre nous tous. C'est l'énergie d'union. Et ça fait partie de l'essence de la vie en fait et de ce qui vibre dans l'énergie d'amour. C'est vraiment l'union. L'amour, il crée des ponts, il sépare pas. Et en fait, en nous, c'est ça. Cette énergie, elle vient nous aider à créer des ponts entre les différents aspects entre nous, créer des ponts entre l'ombre et la lumière pour travailler ensemble, créer des ponts entre les personnes pour travailler ensemble ou plus en conscience peut-être. Bref, donc après, ça peut être de plein de façons, mais il y a vraiment cette énergie-là. Et on parle beaucoup de conscience. C'est bien de gagner chaque fois plus conscience, comme chacun comment dire, est essentiel dans ce monde. Merci. Aussi bien vous qui voyez cette vidéo maintenant, vous êtes essentiel dans ce monde. Et toutes les personnes autour de vous aussi, nous le sommes aussi, nous tous, et pas plus ou moins, on l'est tous différemment. Et c'est vraiment l'idée d'un cercle où chacun a sa place. Et personne ne peut prendre la place de l'autre, même si on a cru pendant longtemps qu'on pouvait. Mais on a tous notre propre place unique où on est qui on est le je suis. C'est voilà. Et là, on est invité à prendre notre place, à être seulement qui on est, simplement avec tout notre univers à nous. Le monde, il a besoin de ça, qu'on soit nous dans notre univers, qu'on propose ça au monde, qu'on l'offre, et avec toute son imperfection et toute sa vérité. C'est pas facile, mais c'est beau. Et puis quand on comprend ça et quand on, pas seulement quand on le comprend, mais quand on arrive à le sentir aussi, c'est que ça peut nous apporter beaucoup de soulagement parce que ça peut nous aider à enlever beaucoup de la pression tombée sur nous-mêmes, de trouver quelque chose, de montrer aux autres de ce que l'on est. Tout ça qui crée du stress, de l'état conflictuel en nous-mêmes et aussi avec les autres, ça peut tout soulager, enlever et éclairer juste par
comprendre exactement ce que tu disais, qu'on est toujours dans un état parfait, dans l'endroit parfait, dans le moment parfait, et on est parfait comme l'on est à chaque moment. Et qu'on ne doit pas, oui, il y a un processus évolutif, comme tu disais, et on est toujours en train d'apprendre, d'évoluer, d'expansionner notre expérience, notre âme. Mais au-delà de là, on ne doit pas faire des efforts à être ce que l'on n'est pas encore. Oui, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est justement un problème si on croit qu'il est. C'est vrai. C'est vrai. J'ai souvent expérimenté ça, essayer d'être qui je n'étais pas pour pouvoir convenir, pour s'adapter, et finalement, on sent que c'est pas naturel. On sent que c'est pas agréable. Il y a une sensation où on sent que c'est pas l'énergie naturelle. Et en fait, c'est là où on se rend compte quand on commence à se choisir et à choisir plutôt la vérité pour soi, on sent que c'est beaucoup plus léger et c'est plus fluide. Et finalement, c'est plus simple dans ce mouvement. Il y a des choix parfois à faire qui ne sont pas forcément faciles, mais le mouvement, il est naturel. Et en fait, c'est là où on se rend compte que quand c'est naturel, vraiment, c'est comme quand on veut prendre une chaussure et que on veut vraiment cette chaussure, on veut rentrer dans cette chaussure, mais c'est du 35 et on fait du 39. Et on essaye, mais ça ne pourra pas. Donc, on peut se casser le pied et rentrer, oui, ok, on rentre. Mais est-ce qu'on sera bien dans la chaussure? C'est autre chose. Ou alors, on peut prendre la chaussure comme Cendrillon, la chaussure qui est pour soi. Oui, exactement comme Cendrillon. Ouais. Et c'est ça, l'idée de Cendrillon, c'est aussi être... en ce les moment, je doigts. réfléchissais beaucoup à... Oui, c'est ça. Et ouais, en ce moment, sur l'idée de la dualité, l'idée de l'union sacrée et tout ça, je réfléchissais beaucoup justement au sacré et donc à ces forces masculines et féminines. Et je sens vraiment qu'il y a cette idée de devenir, pour les femmes, d'être la déesse, d'être la reine de son royaume, de prendre sa place, prendre son trône. Ça ne veut pas dire, quand on dit des mots comme ça, on dit « Ouh là là !» Non, mais c'est prendre son plein pouvoir, c'est dire « Je suis, c'est moi pleinement, je m'assume », c'est ça. C'est de l'acceptation complète et de ne pas avoir peur de s'assumer, d'oser s'aimer, de dire oui, je m'aime comme je suis, dans ma vérité du moment qui n'est pas parfaite, je m'aime dans telle situation, je m'aime pour ce que je suis, pour mon histoire. Voilà, c'est tout ça. Et prendre son pouvoir pour écrire, parce que l'objectif de prendre sa place, c'est ce qu'on en fait. C'est ça, c'est l'action. C'est l'action, c'est la vie que l'on crée. C'est la vie que l'on crée. Donc ça vaut pour les féminins, je disais les femmes, parce qu'on est toutes les deux des femmes, mais après, c'est la même chose pour l'énergie masculine, être le roi de son royaume. Donc c'est une image, mais c'est l'idée de prendre sa place, de sa propre vie. C'est aussi une idée de se responsabiliser aussi pour sa vie, pour ses émotions, pour son énergie, les expériences que l'on vit, voir qu'on a une part de responsabilité et vraiment reconnaître sa responsabilité, c'est aussi se rendre compte que ça dépend, que c'est entre nos mains. Donc, ça veut dire toujours qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut changer les choses et que ça peut être mieux. Ça ne veut pas dire vraiment, c'est OK, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire c'est facile. Mais quand on croit, qu'on a confiance, ça vaut la peine. Voilà, ça vaut la peine de prendre les rênes de sa vie. Oui, plus on a de confiance, plus les choses qui arrivent nous montrent que ça va, que ça va la peine, que c'est une bonne décision parce que alors les choses commencent à marcher mieux et on a la preuve que oui, c'est bien de faire confiance, c'est bien de prendre les rênes, comme tu dis.
Et aussi, en ce qui concerne cet équilibre du masculin et féminin, surtout en nous-mêmes, n'importe pas si on est femme ou un homme, parce qu'on a bien sûr les deux côtés chacun de nous. Je trouve que si on commence à prendre notre trône comme reine, disons, pour le divin féminin, ça va aussi donner la possibilité au côté masculin d'être dans son pouvoir personnel. Il n'est plus apaisé, disons, du fait que le féminin doit être soutenu. Tu sais, on est un équilibre et alors chaque côté peut fonctionner dans sa propre pouvoir et dans sa propre dans la meilleure moyenne possible. Oui, c'est vrai. Et alors ça va aussi se réfléchir dans nos relations, bien sûr, pas seulement tout ce qui se passe en nous, ça se réfléchit autour de nous. Et c'est comme ça qu'on peut arriver d'avoir des relations romantiques, mais aussi des relations avec n'importe qui. Sociales, familiales. Qui sont balancées, qui sont équilibrées, qui sont pleines de pouvoir, dans lesquelles chaque personne, chaque partie donne et reçoit d'une manière correcte et égale. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Et en fait, le plein pouvoir qu'on dit, c'est la plénitude. En fait, c'est vraiment l'idée du yin et du yang et que ça forme un cercle. Et le cercle, pour moi, c'est vraiment un symbole de plénitude. C'est le fait d'être plein. Et cette idée d'être en plein pouvoir en soi, c'est ce qu'on appelle aussi, parce que c'est juste une histoire de langage, qu'on parle d'union sacrée. C'est ça, l'union sacrée, c'est que vraiment, il y a ces connexions qui se font et ces reliances intérieures de façon saine, comme tu dis, équilibrée, positive. Voilà, positive, c'est harmonieux. Et du coup, ça peut circuler pleinement, puisque chaque énergie a sa place correcte. C'est exactement ça. Donc, plus on laissera ces aspects féminins en soi vivre de façon libre, c'est-à-dire comme ça doit être naturellement, avec toute sa force et son potentiel. Le masculin, la même chose, et tout en harmonie en soi, ça fait vraiment un mouvement, une danse de vie, je vois beaucoup comme ça, où du coup, on peut être dans sa plénitude. Et là, après, on peut refléter vers l'extérieur et attirer à ce moment-là ce type d'énergie. Et c'est là qu'on peut comparer avec ce qu'on a pu vivre ou ce qu'on peut voir autour de nous, que quand on vit ou on peut voir des schémas où ce qui est vécu, c'est plus toxique ou c'est plus en désharmonie, c'est bien de faire le parallèle avec son intérieur, justement, pour voir quelle facette a besoin encore de guérison, de compréhension, d'équilibre, d'harmonie, de mettre à sa place, quelle force n'est pas encore à sa place, quel autre l'est trop peut-être. Voilà, après, c'est des jeux d'équilibre. C'est vraiment le jeu de balance toujours. Sachant que le jeu de balance, c'est l'enseignement du Bouddha Siddhartha Gautama qui apporte cet enseignement justement avec la corde, qu'il ne faut pas qu'elle soit trop tirée ni pas assez. Il faut qu'elle soit justement, juste ce qu'il faut. C'est le point d'équilibre. Et en fait, le point d'équilibre, c'est pas la vie, elle n'est pas une ligne droite. C'est des jeux d'équilibre. Donc, ça reste en mouvement. La vie, c'est du mouvement. Donc, c'est s'adapter. C'est important d'être dans l'ouverture. Je disais justement que c'est le mouvement qui garde l'équilibre. Voilà. C'est ça, exactement. C'est ça. Puisque la vie, c'est tout le temps un mouvement, hein, en fait.
Même quand on s'arrête, c'est pour dormir alors. Donc, on fait quelque chose. Oui, en plus, l'énergie bouge en nous, même quand on dort. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, je sens que c'était ça ce qu'on devait repasser comme conscience, comme énergie. Tu le sens toi aussi? Ah oui, Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des inspirations qu'on a pu recevoir pour partager avec vous, des partages que l'on sentait de vous faire. Vous pouvez aussi interagir en dessous de cette vidéo entre vous aussi en partageant vos expériences. C'est toujours bénéfique pour d'autres. C'est toujours intéressant de partager. C'est aussi cette idée d'union. On laissera aussi nos contacts dans la description si vous sentez un appel de nous contacter justement en tant que thérapeute chacune. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup d'amour dans ce moment que l'on passe tous et de garder la confiance, la conscience et de s'ancrer. Toujours avec la base du cœur. Voilà. oui, merci. Merci, Johanna, pour faire ça avec moi. Merci tout le monde pour Merci à toi aussi, Namour. Merci. J'espère que vous avez trouvé intéressant et ça vous a aidé d'une façon ou d'une autre. Notre conversation, notre dialogue, notre transmission. Et oui, si vous voulez nous dire dans les commentaires si vous êtes intéressé qu'on fasse des vidéos comme ça oui, ça nous aidera. En plus, on va faire aussi des vidéos en anglais. Voilà, je pensais déjà à l'anglais, je pensais à beaucoup de mots anglais. On va faire une version anglaise de cette vidéo. Bien sûr, ça ne sera pas une traduction mot à mot, mais on va discuter sur le même sujet. Et, on va publier celui-ci aussi pour ceux qui parlent anglais. Et oui, je vous souhaite beaucoup d'amour, une transition aussi facile que possible. Ouais. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour. Merci. Merci encore d'être ici avec nous et merci de faire votre travail énergétique qui aide tout le monde. Exactement, c'est vrai. Et à la fin, on va mettre les codes de lumière pour que vous puissiez vous connecter si ça résonne en vous, pour vous connecter visuellement. Et il y aura le son du bol de cristal pour un moment d'harmonisation. Et donc, vivez l'expérience si ça résonne avec votre âme. Et si vous voulez aussi partager votre expérience, on sera toujours très content de savoir comme ça vibre pour vous. Donc, merci à vous tous. Merci à toi, Namoura. Merci à moi. Merci à tous les guides qui nous accompagnent aussi. Et à bientôt pour de nouvelles énergies. Oui, à bientôt et on vous laisse avec le son des fréquences. Oui. On va préparer pour vous. Et avec les fréquences des comptes de lumière. Au revoir et Au revoir. à bientôt. À bientôt.